sur FG 19h06, bienvenue. Ce soir, Antoine Baduel invite les fondateurs de The One Ball. Les fondateurs de The One Ball qui sont mes invités ce soir, Joseph, Zrien, Kamel, Tefa, bonsoir à tous les deux. On va parler d'un lieu, un véritable temple du basket indoor qui a ouvert ses portes en Ile-de-France et plus précisément à Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis. C'est The One Ball. 4000 mètres carrés de surface, un centre qui accueille de très nombreux amateurs et des joueurs extrêmement confirmés de basket dans des conditions assez incroyables avec une multitude de qualités de service. Alors pour en parler ce soir, eh bien nous sommes avec ses fondateurs et dirigeants, mais on va surtout parler d'une véritable tendance, le sport indoor qui devient de plus en plus tendance et notamment une activité, une discipline, c'est le basket. Joseph, Kamel, bienvenue à tous les deux, bienvenue sur FG. Bonsoir. Merci. Alors d'abord parlez-moi un petit peu de la naissance de ce projet d'envergure. Pourquoi la création de The One Ball ? Alors pourquoi la création de The One Ball ? En fait, c'est au fur et à mesure des années. En tant que basketteur personnellement, on a remarqué que on pouvait jouer quand il fait beau, dès qu'il pleut, dès qu'il y a du vent. Ça devient compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué. Exactement. Donc au fur et à mesure des années, j'ai peaufiné un peu dans ma tête cette petite ce concept. structure. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on observe qu'il y a deux vraies tendances. La tendance, on va dire, du sport urbain, c'est-à-dire du sport indoor, celui qu'on va faire dans des lieux complètement fermés. Ça s'est beaucoup vu avec le foot. Et moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle. En France, on a toujours dit pays de foot, pays de rugby. Et il y a une discipline qui est beaucoup plus discrète, mais finalement qui est une véritable tendance. Pourquoi le basket ? Ça aurait pu être le baseball, ça aurait pu être le handball. Comment t'expliques ce buzz, cette tendance qu'il y a sur le basketball en ce moment ? Je pense que le buzz, c'est grâce déjà à la NBA, qui revient fort avec des très grands joueurs comme Curry, LeBron James, qui donnent envie aux personnes et au public de regarder le basket. Donc ça facilite la chose, ça a un impact direct sur la France, sur le basket français. Donc avec tous ces nouveaux joueurs et très bons joueurs, il y a une nouvelle tendance. On a eu la tendance Jordan et on a la tendance LeBron James. Maintenant. Alors c'est pas mal parce que du coup de cette tendance est né The One Ball, c'est-à-dire un endroit, un projet global, mais il s'adresse à qui ? C'est plutôt des joueurs confirmés, c'est plutôt des amateurs qui quand même ont un certain niveau, ou est-ce que vous avez vraiment des purs débutants qui finalement adhèrent au truc ? Exactement, c'est vraiment un endroit où on peut se retrouver en famille, entre amis, entre inconnus, venir tout simplement tout seul et jouer au basket. C'est vraiment un endroit justement où on peut se retrouver, rigoler, s'amuser ou avoir la chance de travailler sérieusement comme les conditions professionnelles, quoi. Alors il faut rappeler aussi ce paradoxe avec le basket en France, c'est un sport qui compte beaucoup de licenciés, de passionnés, c'est pas si simple en même temps de pratiquer ce sport entre copains si on n'est pas affilié à un club, les choses changent. Est-ce que c'est ça qui explique aussi la formule The One Ball, c'est-à-dire on n'est pas obligé de rentrer dans un club avec une licence, bref, on est plus dans un sport un peu comme finalement on irait en salle. Exactement, c'est un peu le même principe que les salles de sport, on y va quand on veut, quand on peut surtout. Et à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, bien sûr quand c'est ouvert. Ça se passe comment un sport comme ça ? C'est-à-dire vous avez plein de salles, les gens vont dire un peu comme un espace de coworking. Tiens, je vais me mettre avec telle équipe aujourd'hui. C'est ça, c'est instinctif en fait. C'est les joueurs se retrouvent sur un terrain et puis instinctivement ils se regroupent, ils commencent à jouer ensemble, même s'ils se connaissent pas de tout horizon. C'est la magie du sport. On va en parler dans un instant parce que justement, est-ce que ce sport traduit aussi une nouvelle forme de cohésion sociale ? Le sport aujourd'hui qui permet justement à des jeunes, à des gens de se rencontrer finalement, de vivre des expériences au-delà du virtuel et des réseaux sociaux. On en parle dans un instant avec nos invités ce soir, fondateurs de The One Ball. Denis Lloyd tout de suite avec Nevermind sur Radio FG. Feel good. Ready now, I ain't gonna fall back now. Alright, I'm take it on me, baby. Alright, I ever ask, you gonna be my lover tonight? I take it with me. What if I left? Don't even make no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left? Don't even make no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left? Don't even make no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind.
tonight. Take it with me, take it with me. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they want your hands. Baby, never mind, 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 never mind. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they want your hands. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. What if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they want your hands. Baby, never mind. Denis Lloyd avec Nevermind sur Radio FG. Ce soir, Antoine Baduel invite les fondateurs de The One Ball. The One Ball, 4000 mètres carrés de surface pour une discipline, le basket, mais pas que d'ailleurs, hein, pas mal de workout et pas mal de sports d'excellence qui se trouvent là-bas. C'est un peu cette nouvelle tendance qu'on voit, le sport urbain, le sport indoor, avec des activités aussi et des disciplines qui redeviennent très tendance au passage, comme notamment le basket. Et on a le plaisir de recevoir les dirigeants et fondateurs de The One Ball, Kamel Tefa et Joseph Zrien, qui sont avec nous. Alors les mecs, moi je voudrais quand même qu'on comprenne un truc. Moi, je m'entraîne pas mal au sport, mais pas forcément dans les sports d'équipe. Et justement, je connais rien au basket. Demain, je m'inscris à The One Ball. Est-ce que tout de suite, je peux rentrer justement dans le vibe, c'est-à-dire comprendre à la fois les règles du jeu d'équipe et rentrer comme ça dans une dynamique avec une équipe avec laquelle je vais progresser? C'est ça l'avantage du basket, c'est que on intègre assez rapidement et facilement cette petite communauté, ce petit monde, avec des jeux simples. En fait, on met en place des jeux simples, de l'apprentissage et en s'amusant, on apprend très rapidement justement ce qui est le basket. Il y a un peu un coaching d'équipe comme ça qui entre en... C'est ça, c'est ça exactement. Okay. En plus, sur place, on a des coachs diplômés, donc pour le suivi, c'est parfait. Alors, il faut préciser une chose, hein, cette notion de transmission, Kamel, tu la connais bien, puisque toi, tu es également président du club de Roissy-en-Brie, donc cette notion justement d'équipe, tu la connais. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on parle justement de cette notion de sport d'équipe, parce que The One Ball, c'est conçu comme ça, c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres joueurs. Vous intégrez justement un peu cette notion-là. Finalement, on l'a vu avec les réseaux sociaux, les gens de plus en plus se créent leur communauté. Est-ce que The One Ball, c'est pas une manière de vivre ça en live et d'avoir vraiment une expérience justement de participative, contributive avec des gens qu'on va découvrir sur place? Justement, c'est ça, c'est que on a eu grâce à l'ouverture du centre The One Ball, on voit des choses pas mal. On a suivi justement la Coupe du Monde féminine qui s'est passée dernièrement. C'est des moments qui rassemblent, c'est des moments qui au final, qu'on soit amis ou pas, qu'on se connaisse ou pas, on aime le basket et c'est ce qui fait que tout de suite on se réunit et qu'on a un point en commun. Cela dit, on peut y faire autre chose que du basket à The One Ball, hein, parce que justement c'est ça le principe, c'est qu'il y a des training centers, des health centers. Est-ce que c'est pas ça justement, c'est l'avenir pour le sport, c'est d'avoir une spécialité puis plein d'autres activités en parallèle? Est-ce que c'est pas grâce à ça qu'on explique aujourd'hui cette tendance du sport indoor? C'est vrai, on a justement rajouté des branches autour du basket, qui est le cross-training, pardon, et on a aussi une partie kiné pour la récupération. Donc vraiment, c'est vraiment pour justement suivre la continuité du basketball, s'entretenir physiquement, on va dire. Alors Kamel, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux. C'est toujours bien pour voir un peu comment réagissent les gens. Puis on en parlait tout à l'heure. Il y a cette notion un peu, les réseaux sociaux en parlent et puis finalement on le revit à The One Ball. Et alors c'est marrant parce que les commentaires internet sur les réseaux sociaux sont archi positifs. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que les gens finalement quand ils sortent, ils ont un sourire ou un smile qu'ils ont peut-être un peu perdu quand ils vont dans une salle de muscu traditionnelle? Antoine, c'est simple. C'est comme si tu vas à Noisy-le-Grand, dans le 93, et tu rentres dans un endroit qui te fait voyager directement aux États-Unis. Le parquet NBA, c'est la même chose. Toute l'infrastructure, tous les équipements. On a déjà eu des personnes qui viennent des États-Unis et ont visité le lieu justement et qui disent que voilà, on a l'impression d'être aux États-Unis. Donc on fait voyager, on a eu des remerciements. Totale, en fait. C'est ça exactement, c'est un coup, on coupe directement. Et si on souhaite réserver, on fait comment? C'est-à-dire on va chez vous, il y a un moyen justement de tout de suite d'être pris en main, d'être accompagné?
Très rapidement, Joseph. Ah, Joseph, alors répondre un peu de l'homme Joseph. du business, Joseph, t'as été très discret, mais là maintenant qu'on passe en mode business, on va voir Joseph en relais. On a un site internet qui permet de réserver, de s'inscrire directement en ligne. Et on a une ligne directe qui répond automatiquement et on peut s'inscrire, s'enregistrer pour pouvoir... Vous venir utilisez jouer. Crank? On utilise Ecrank, oui. Ah ouais, d'accord. Une dernière petite question. Moi, j'ai l'impression que dans tout ça, il y a quand même une démarche engagée, militante. Peut-être c'est celle d'une cohésion sociale, non? Exactement, le sport, la magie du sport. C'est magique, le sport, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben les amis, en tous les cas, merci, bravo en tous les cas. Et puis je voulais qu'on en parle parce que cette tendance, c'est vrai que le sport, on a beaucoup parlé du sport version santé, du sport version évidemment beauté, esthétique, muscule, mais c'est aussi important de voir que le sport indoor qui se développe de plus en plus partout en France, beaucoup de clubs au départ de foot, puis maintenant de plus en plus avec des disciplines comme le basket qui créent comme ça cette cohésion où des gens se rencontrent. Merci en tous les cas et bravo pour ce que vous faites avec Merci Ziwan à Ball, vous. Kamel Tefa et Joseph Zrian qui étaient mes invités ce soir. Et puis vous savez tout désormais sur ce superbe centre indoor qui est dédié au basket à Noisy-le-Grand. Puis vous avez toutes les infos sur ziwaneball toutattaché.fr. Merci en tous les cas les Merci, amis Antoine. et à Bonne soirée bientôt à sur vous. Au FG. Et revoir. tout de suite vous nous appelez et je vous fais gagner votre